bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Art. Eddie Murphy, j'adore Eddie Murphy. On a déjà parlé du bonhomme sur cette chaîne, qui a repris du poil de la bête récemment avec la sortie de plusieurs films sur des plateformes. Mais cet acteur a connu une longue traversée du désert dans les années 2000, à part Shrek bien sûr. Une longue descente aux enfers qui l'a conduit à jouer dans des films comme Le Manoir Hanté, 1000 mots ou encore Norbit. Bon Dieu que ce film est nul. Mais quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que la carrière d'Eddie Murphy a commencé à chuter? Eh bien, pour moi, c'est avec le film Plutonage. Une comédie slash science-fiction qui se déroule sur la Lune. Et comme c'est un film de science-fiction qui se déroule dans l'espace, il faut que le film commence par un thème spatial qui nous mette dans l'ambiance. Ambiance! Bah au moins il dit moon, ça veut dire lune en anglais, donc il est dans le thème. Bref, le film commence dans la ville de Little America, une station spatiale lunaire, dans un club tenu par ce type en kilt qui met l'ambiance dans la discothèque. Ce gars du nom de Anthony discute avec son pote Plutonage, fraîchement sorti de Zonzon. L'ex-tolard lui parle de son numéro d'écossais à 3 francs 6 sous. C'est ringard, c'est lamentable. Il lui dit que pour être un vrai crooner, il faut qu'il change de nom. T'as dit Francis? Mais est-ce que c'est important pour la suite du film? Le pire c'est que oui, c'est important. Bon, Pluto va pisser un coup dans les chiottes publiques parisiennes lorsque des mafieux viennent emmerder le pote en kilt, dont le chef est joué par Burt Young, Polly dans Rocky. Qu'est-ce que tu fous là? Le mafieux en question vient remonter les bretelles de Tony Francis car ce dernier lui a emprunté du fric pour monter le club pourri dans lequel il se trouve. Seulement il l'a pas remboursé. Heureusement, Pluto était en tôle avec le frère du mafieux. Angelo le gros lot, c'est ton frère? Ouais. Du coup, il propose au parrain de racheter la dette de Tony et de devenir proprio de la boîte. Et 7 ans plus tard, Pluto a transformé le squat en club luxueux où tout le monde danse bizarrement. La danse du futur. Bon là je vous la fais vite fait comme ça, mais enfin c'est à peu près à ça que ça ressemble quoi. Et franchement, bien joué Pluto, hein. C'est un club, ma foi, fort sympathique. Il a dû faire appel à Valérie Damido pour tout changer. Dormir! Jogging, les gars! Allez, 1, 2, 3! Pluto fait la rencontre de Dina, une chanteuse qui cherche un job afin de pouvoir retourner sur Terre. Mon visa-lune a expiré. Clandestine! Après ça, Pluto reçoit la visite de 2 intermédiaires qui sont envoyés par un certain Rex Crater pour racheter son club. Et c'est là qu'on fait la rencontre du garde du corps de Pluto, un robot du nom de ZX4900P? Non. Cyberbot? Non. Roboman? Bruno. Bruno? Salut, c'est moi, Bruno. Je suis un robot très chaud, je baisse pas bien, mais... Ta sœur ne s'en est jamais plainte. Bon, Pluto les envoie chier, et plus tard, alors qu'il était en train de discuter avec Dina, les intermédiaires rappellent Pluto. Mais il ne veut toujours pas, alors ils font exploser la boîte. Radical? Ouais, mais pas très efficace. Imaginez qu'il refuse toujours. Maintenant qu'on a explosé ton club, est-ce que tu vas nous le vendre? Jamais. Les gars, plan B. Ils sortent du club et Pluto remarque un gars qui a essayé de le buter. Alors il se met à sa poursuite. Seulement, Dina remarque un autre type. Bruno écoute la conversation. Faut préparer une surprise. Une surprise? Arrêtez-vous! Surprise! Ouais, salut mon pote! Regarde, tout le monde est là! Y'a ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, même ton prof de maternelle est là! Salut mon grand, t'as grandi? Monsieur Dubois, on t'a même pris tes friandises préférées! Des figolus! Pluto tombe dans le piège des malfrats mais arrive à s'en sortir grâce à Dina. Je n'ai aucune idée de ce que je fais! Bon, après ça, tous les sbires de Rex Crater les recherchent, alors il faut qu'ils se mettent à l'abri. Pluto loue une chambre d'hôtel, puis il va voir un de ses potes flics pour en savoir un peu plus sur ce Rex Crater. Certains pensent que c'est un clone. Oh là là, je me demande de qui il pourrait bien être le clone, pas du tout. Alors, pour en savoir un peu plus sur le clonage, le pote flic donne à Pluto l'adresse de l'assistante de la meuf qui a breveté le clonage. Pluto emmène Dina avec lui dans le labo de cette assistante qui tient une clinique corporelle. Ils se font passer pour un couple désireux de changer de corps. Chérie, tu as vu tous ces culs sur les murs? Voilà, donc après des vannes vraiment très drôles, Et faites-lui des nichons d'assaut, qu'elle ait des airbags camions.
C'est élégant. On se croirait dans Scary Movie. Eh bah alors, c'est très drôle Scary Movie. Le 4. Autant pour moi. On se retrouve au paiement, et après s'être fait passer pour un couple, ils se font maintenant passer pour des flics. Pluto l'oblige à dire tout ce qu'elle sait sur la meuf pour qui elle travaillait lors de la période clonage, alors elle leur raconte qu'à un moment, elle a rencontré un grand ponte. Et en partant, il a oublié sa mallette. Les initiales WZW étaient imprimées sur le cuir, en lettres d'or. En rentrant à l'hôtel, la mère de Pluto l'attend. Et c'est Pam Grier. Qu'est-ce que tu fous là? Mais à ce moment-là, les sbires de Rex rappliquent. Mais comment ils savent qu'il est dans cet hôtel? Salutations. Oh, un nouveau personnage vient de faire son apparition. Mais qui êtes-vous? Je suis Trou de Scénar, le super-héros des facilités scénaristiques. Je sens que je vais pas trop vous aimer, vous. Ils arrivent à s'enfuir et veulent quitter la ville pour se rendre sur la face cachée de la Lune. Alors ils volent une voiture dont l'interface est interprétée par John Cleese. De plus en plus curieux ce casting. Ils se rendent dans la face cachée de la Lune afin de se cacher dans une des planques de Pluto lorsqu'il faisait de la contrebande. Alors après avoir tapé le code sur un écran dont les touches ne correspondent pas du tout sur quoi ils tapent, ils rentrent dans la base et retrouvent le robot soubrette porno. Bonjour, vous allez bien? Rigolez pas, elle parle aussi français en VO. Bonjour, vous allez bien? Du café, s'il vous plaît. La représentation de la France aux États-Unis. Ça et Pépé le putois. Assez réaliste la vision des Amerlocs. Ouais, bah vous, les Américains, vous êtes gros et vous êtes cons. Pluto fait des recherches sur les initiales WZW, mais rien. Sauf que Duna, qui a lu tous les Sherlock Holmes, arrive et trouve la solution. Zimmer a dit WZW au lieu de MZM. Bravo Dina, c'est bien. Monsieur, on a cherché dans toutes nos données et on n'a rien trouvé sur un certain Bob. Attendez une minute, si on retourne le problème... Mais oui, c'est ça la solution. Arrêtez tout de suite vos recherches sur Bob et trouvez tout ce que vous pouvez sur un certain Pop. Et sur l'ordinateur, MZM correspond à Alec Baldwin. Bordel de merde, qu'est-ce que tu fous là toi aussi? J'entends le mot crime. Je ne fréquente personne du monde du crime. Oh bah si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Pluto en conclut que ce type qui se nomme Mike Marucci doit être Rex Crater. Mais c'est alors que les hommes de main de Rex rappliquent à la base. Mais comment ils savent qu'ils sont là? Salutations, c'est encore moi, Trou de Scénar, le super-héros des facilités scénaristiques. Je vois que vous appréciez mon travail. Non, je ne vous aime définitivement pas. Sauf que la troupe de Pluto arrive à s'enfuir. Encore. C'est la 3e fois, dis donc, qu'ils sont pas très doués. Ou alors... Ils sont dans la Lune. Par rapport à là où ils sont en fait. Seulement leur fuite ne se fait pas sans quelques soucis, notamment l'explosion de leur voiture. Alors ils décident de continuer à pied jusqu'à ce qu'ils manquent d'oxygène. Mais comment vont-ils faire pour s'en sortir dans ce désert lunaire sans oxygène? Salutations, c'est toujours moi, Trou de Scénar, le super-héros des facilités. Oui, c'est bon, allez, fais ton office. Un mec qui n'a rien à voir avec cette histoire arrive pile à ce moment pour les sauver. Il se présente sous le nom de Félix et il est fan de Pluto. Oh bah ça alors, quel hasard. La lune est petite, dis donc. Félix réanime Bruno qui était tombé en rade en branchant des pinces croco sur sa bite là. On déconne ou pas? C'est la franche rigolade ma parole. Et comme Félix est une bonne poire, il les emmène à Luna Beach, fief de Rex Crater, afin de s'expliquer avec lui dans son casino. Pendant que Pluto loue une chambre et achète des billets pour le concert de son ami Tony Francis qui, comme par hasard, joue le soir où ils arrivent. Salut. Bruno se fait emmerder par une machine à sous. Ça te dirait qu'on monte dans une chambre et qu'on joue un peu tous les deux? C'est à ce moment-là que le film part en roue libre pour moi. Attends, c'est pas possible, ça fait au moins 5 minutes qu'on n'a pas mis de vanne. Ouais, bon, on peut dire que le robot, il parle à une machine à sous qui a le feu au cul, et du coup, ça crée plein d'allusions sexuelles, voilà. Quoi? T'es un génie, Neil. Un génie. Mais le robot pète la machine et se fait embarquer par la sécurité. On se retrouve au spectacle de Tony Francis qui chante. Subtil, n'est-il pas? Il est si émouvant, si original. C'est une copie conforme de Frank Sinatra, il reprend même ses musiques. Qu'est-ce qu'il y a d'original là-dedans? Après le show, Pluto rend visite à son ami et lui demande de l'aider à voir Rex. Mais ils se font choper par les gardes de ce dernier. Et on dit au revoir à Tony Francis. Mais du coup, il est pas du tout utile à la suite du film? Non, je t'ai sciemment menti. Mais pourquoi? Bah parce que... Trou de Scénar. Oh non, c'est 16h30, moi j'ai fini mon service, hein. Pluto est emmené au bureau de Rex Crater qui est en réalité... Tu avais tout compris, hein?
Al ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Je crois qu'il est passé en mode sans échec. Et vous pouvez rien faire pour lui ? Oula, moi je bosse uniquement sur les scénarios, hein. Bah vous pouvez soigner ce film alors ? Non mais je ne guéris pas les films, moi je les rends malades. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce foutu bordel ? Accrochez-vous les copains, voici l'explication longue et chiante. En fait, Mike Marucci, là, MZM, qui habitait sur Terre, était très déçu que les jeux d'argent soient interdits sur Terre. Alors il voulait implanter des casinos sur la Lune, mais pour ce faire, il fallait qu'il mette sur le satellite quelqu'un qui connaît bien l'astre en question, mais surtout qu'il pourrait contrôler. Et lorsque Pluto s'est fait opérer de l'appendicite quand il était en prison, Mike en a profité pour prendre son ADN et le cloner, parce que Plutonage connaît bien la Lune. Attends, je finis d'expliquer. Le problème, c'est que le clone de Pluto, bah ça lui allait pas trop hein, d'être juste l'homme de main de Marucci, alors il l'a buté, et maintenant c'est lui le boss. Oh là là, c'est n'importe quoi. Oui, c'est un foutu bordel. Eh ben, pour un merdier, c'est un beau merdier. Tu as ma mémoire? Oh oui, j'ai ta mémoire. Sinon, comment mes hommes auraient pu savoir où se trouvait ton refuge? Ah, donc il y a une explication logique à tout ce qui se passe. Mais alors ça veut dire que je ne sers à rien? Non! Bon alors là, il y a tout le monde qui se retrouve dans la même pièce, Pluto et Rex commencent à se bagarrer, on ne sait plus qui est qui, mais comment les départager? Seulement Rex finit par tirer sur Bruno, alors les méchants ont conclu que l'autre est Pluto. Il le rafale et meurt. Ne t'en fais pas, il est pas mort. En fait, c'était Pluto qui avait tiré sur Bruno. Faut jamais oublier son maillot de corps, pas vrai, patron? Rex, qui lui aussi portait son gilet, se relève mais se fait éjecter par la fenêtre en 2-2. C'était bien la peine de le faire revivre. Quelques jours plus tard, de retour au club, tout est bien qui finit bien pour Pluto. Et fin sur un effet sonore piqué à Koh-Lanta. Ouais, je vois où est le problème. Le film a bien évidemment bidé. D'ailleurs, sûrement très peu d'entre vous avaient connaissance du film jusque-là. Le problème, c'est que j'arrive pas à savoir ce que ce film veut être. Une comédie, un film de SF, un film d'action. Je veux dire que ce film n'est pas drôle. La majeure partie des blagues tourne autour du sexe. La bite, c'est drôle. Mais ça ne fonctionne pas. Ensuite, niveau action, c'est vraiment pauvre. Les scènes d'action sont peu dynamiques. Bon, au moins, ils sont pas tombés dans le piège de foutre de la shaky cam de partout. Et niveau SF, bah, on pourrait aussi bien se poser la question de pourquoi ça se passe sur la Lune, hein. Parce que ça pourrait aussi bien se passer sur Terre que ça aurait rien changé à l'histoire. En réalité, on peut créer un parallèle entre ça et les États-Unis. Le fait que les jeux d'argent soient interdits dans un état et pas dans l'autre, le visa Lune qui fait référence à la green card, mais ce thème-là est très peu exploité et c'est dommage. On pourrait parler de la fin qui n'est pas surprenante en soi puisqu'on peut déjà le savoir avec cette réplique. Certains pensent que c'est un clone. C'est plutôt la raison pour laquelle il a été cloné qui m'embête, car elle sort complètement du cul. C'est pas possible. Mais en réalité, ce que je trouve surprenant avec ce film, c'est le casting. Alors le film est nul à chier, mais le casting est 5 étoiles quoi. Alors il y a bien sûr Eddie Murphy, mais il y a aussi John Cleese, Joe Pantoliano, Burt Young, Pam Grier, Alec Baldwin, Rosario Dawson, qui était certes moins connu qu'aujourd'hui, mais quand même. T'en penses quoi, Al? Oh, s'il te plaît, tu peux pas m'aider sur ce coup-là? Comment? Moi je facilite les histoires. Bah justement, tu peux pas trouver une facilité pour le ramener? Tire-lui sur le gros orteil droit. Quoi? Tire-lui sur le gros orteil droit. Aïe, mais putain, mais ça va pas? Waouh, ça a marché. Comment t'as fait? Eh bien, j'ai tout bêtement facilité le scénario. En fait, les gens de sa race extraterrestre ont souvent des bugs mentaux comme ça, et la seule manière de les réveiller est de leur tirer sur le gros orteil droit, parce que c'est là qu'il y a le nerf qui les débloque. Ah oui, c'est vraiment une explication de merde. Merci, trou de scénar. Au plaisir de ne plus jamais vous revoir. Merci, et à la prochaine les enfants. Comment ça, à la prochaine?